Bonjour, bonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur une série Netflix que je viens de terminer. Regardez sur la plateforme Netflix les 5 saisons de cette série. C'est avec un peu de peine que je quitte tous les personnages et je n'ai pas pu résister à l'envie de vous faire une petite vidéo assez courte sur cette série. Voilà, la Casa de Papel, c'est terminé. Et je ne peux pas résister à l'envie de vous faire une petite critique à chaud sur cette série. Je n'ai pas pu m'empêcher de constater, de remarquer certaines petites incohérences scénaristiques. Et les premières saisons étaient bien meilleures que les dernières saisons. L'évolution des personnages a été un peu, pour certains personnages, je dirais un peu bâclée. Certains personnages sont un peu mieux finis au niveau psychologique et scénaristique que d'autres. C'est un peu dommage. Le personnage du professeur dans la dernière saison, je trouve qu'il est un peu plus, comment dire, il se trouve un peu plus dépassé par les événements que dans les premières saisons. À la fin de la saison 1, il me semble, le personnage de Berlin meurt et nous avons beaucoup de flashbacks par rapport au braquage que Berlin avait comploté avec Palerme, entre guillemets, et le professeur. Et les flashbacks concernant Berlin, je trouve qu'il y en a un peu beaucoup. Enfin, le personnage de Berlin est un personnage bien peaufiné, je trouve, l'un des meilleurs de la saga. À un moment, on voit arriver son fils Raphaël, je crois, et je ne comprenais pas pourquoi on se focalisait ainsi sur le fils de Berlin. Concernant le personnage de Tokyo, je ne comprends pas non plus pourquoi dans la deuxième partie de la saison 5, après qu'elle soit morte à la fin de la première partie de la saison 5, je ne comprends pas que ce soit toujours sa voix qui apparaît pour narrer quelqu'un de mort. Je trouve que c'est un peu incompréhensible. Voilà. Au début de la deuxième partie de la saison 5, le personnage de Ryo, quand il se rend sur le lieu de la mort de Tokyo, on a un peu de, entre guillemets, de surnaturel, et je pensais que ça partirait un peu dans ce sens avec le personnage, entre guillemets, le fantôme de Tokyo. Et j'avais un peu peur que ça aille un peu dans ce sens-là, qu'il y ait du surnaturel. Bon, c'est pas vraiment le cas. À un moment, le personnage de Stockholm a une sorte d'hallucination et on peut comprendre qu'elle aperçoit le fantôme de Tokyo. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça dans la deuxième partie de la saison 5. Dans la première saison, j'avais trouvé la relation et l'histoire d'amour entre Denver et Monica alias Stockholm bien trouvée. Leur relation avait évolué dans un sens un peu surprenant, mais qui fait bien comprendre que dans la vie, rien n'est jamais stable et qu'il faut savoir s'adapter et que du jour au lendemain, notre vie peut se trouver modifiée et prendre un tout autre sens, tout autre chemin, différent de ce qu'on pensait. Donc, mais dans la saison 5, je trouve que leur histoire d'amour est un peu bizarre, entre guillemets. Elle prend un sens avec l'apparition du personnage de Manny, qui est la cousine de Denver. Donc, on ne comprend pas trop bien l'histoire entre Denver et sa cousine. Voilà, pour leur histoire. Enfin, tout se termine bien.
Pour le professeur, c'est parfois un peu il se laisse un peu dépasser par ses émotions, ce qui est surprenant par rapport aux premières saisons. À la mort de Tokyo, il se laisse un peu submerger par ses émotions et qui fait qu'il perd un peu la notion des réalités et son chagrin, lui fait perdre un peu de temps. Le personnage du professeur, parfois j'ai du mal à le suivre, sauf dans le dernier épisode où je me disais que, il y avait vraiment un plan A, un plan B et qu'il allait, quand il se rend et je me dis que c'est pas sans arrière-pensée et qu'il y a quelque chose par derrière, que tout n'est pas perdu. Concernant le personnage, d'Alicia qui joue au début, l'inspectrice, femme forte, femme de caractère, qui ne se laisse pas, impressionner plus que ça. Suite à certaines, à certains retournements de situation, elle essaye de retrouver le professeur et j'ai eu comme l'impression que le professeur, en la voyant apparaître, voyait apparaître, comme un fantôme de son passé et qu'il y avait entre ces 2 personnages un historique, une histoire, une affaire ancienne et je conclus avec, la fin de cette série qui n'en est rien. Et je ne comprends pas parce que j'avais vraiment l'impression qu'entre deux, il y avait, quelque chose, qui allait être expliqué dans la deuxième partie de la saison 5. J'aime beaucoup et j'apprécie beaucoup l'évolution du personnage d'Alicia. Après son accouchement, dans la première, partie de la saison 5. Je pensais que ça allait, changer beaucoup de choses, mais en fait, il y a une sorte de course-poursuite, qui s'engage et de là, il va y avoir beaucoup de mouvements, d'actions et il y aura plus d'actions, en dehors du braquage que dans les lieux du braquage. Comme erreur, scénaristique au sujet, du personnage qui sont dans la banque, je trouve qu'ils, baissent un peu trop la garde, par rapport au bâtiment. Ils ne font pas le tour, du bâtiment pour voir et se rassurer que tout va bien, que tout est bien fermé et cela, en fait, fait en sorte que, la police peut s'engouffrer dans le bâtiment. Ils ne sont pas assez vigilants, par rapport à tout ça et ce qui fait un peu basculer, tout chambouler et qui fait que la police, l'armée, peut se faufiler dans le bâtiment. Je n'ai pas compris non plus, quand le personnage de Lisbonne, dit que, il ne faut plus, de sang et par rapport au chef, de l'armée. Moi j'ai trouvé que le fait d'être dans le bâtiment avec tout le sang qui a été versé, les personnages de Nairobi, Tokyo qui ont été tués, je suis un peu d'accord avec le personnage de Rio en disant qu'il faut, plus faire de cadeaux à la partie adverse et que, ne faut plus être entre guillemets «trop gentil» et donc là, à ce moment-là, j'étais un peu d'accord avec le personnage de Rio et un peu en désaccord avec le personnage de Lisbonne. Voilà, moi c'est mon avis personnel. Je terminerai cette vidéo sur la Casa des Papel en disant que, écoutez, je n'ai pas regretté de regarder toute cette série. J'ai passé vraiment de très bons moments avec tous les personnages. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, de cette série. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je travaille sur une autre vidéo pour Noël. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, une bonne journée à vous, à bientôt, au revoir.